je suis Guillaume Sénard. Je suis actuellement responsable d'exploitation pour une entreprise qui s'appelle Potager City, qui vend des paniers de fruits et légumes sur Internet. Voilà, donc oui, plus ancien, parce que je fais partie de la toute première promotion d'apprentis. Donc, il ne peut pas y avoir plus ancien. Donc voilà, si vous voulez que je fasse mon parcours, donc sortie du bac, moi j'ai fait un DUT génie biologique, option industrie alimentaire et biologique, exactement comme Alice, sauf que moi je l'ai fait à Caen et pas à La Rochelle. À la base, je partais pour faire ce qui était très en vogue à l'époque. Je sais pas si ça me paraît comme un vieux quand je parlais de ça, mais ça a certainement changé depuis. C'était la police scientifique, c'est pour ça que je voulais faire ce DUT-là. Et c'est la deuxième année qui m'a complètement chamboulé et qui m'a ouvert les yeux sur l'agroalimentaire. Et puis, un an d'agroalimentaire, ça suffisait pas, sauf que je me voyais pas faire encore 3 ans avec que des cours en amphithéâtre. Je savais très bien que ça allait pas me plaire. Donc j'ai cherché une formation qui pouvait à la fois me permettre d'avoir un diplôme d'ingénieur et à la fois d'avoir ce côté pratique qu'on a grâce à l'apprentissage. Et Oniris ouvrait, c'était Initia à l'époque, ouvrait donc sa branche par apprentissage cette année-là, donc j'ai décidé de franchir le pas. Donc nous étions 7, 8, Corinne, je sais plus, dans cette première promotion, on n'était vraiment pas nombreux, mais on a bien essuyé les plâtres. Vous étiez 7. Voilà, 7. Mais voilà, comme on dit mes prédécesseurs, en effet, on était tous d'orientation très variée à la base. Il y en avait qui venaient de la fac, il y en avait qui venaient de DUT, de BTS, d'autres qui avaient déjà plus d'ancienneté dans le post-bac. Et puis, on s'est retrouvés tous les 7 dans des environnements industriels totalement différents. Il y avait de la volaille, du lait, il y avait les chocolats, et moi, j'étais dans tout ce qui était produit de la mer. Donc, j'ai fait mon apprentissage avec Oniris au sein de l'entreprise Delpierre et son site de Fécamp, donc qui était spécialisé dans tout ce qui était sorisserie, donc à savoir fumaison de harengs, saumon et autres poissons. Voilà. J'ai eu cette chance d'avoir un maître d'apprentissage qui était le directeur du site et qui était très ouvert, en fait. Quand je dis très ouvert, c'est qu'à la base, dans la plupart des cas, quand vous répondez à une offre émise par une entreprise pour postuler en tant qu'apprenti, vous avez souvent un projet. Je pense que c'est ce que Joris a connu avec justement la R&D, où il a fait que de la R&D pendant 3 ans, si j'ai bien compris. Moi, j'ai eu cette chance-là de partir au départ sur un profil production et j'ai expliqué à mon maître d'apprentissage que je voulais à terme devenir chef d'entreprise ou en tout cas directeur d'un site industriel. Et donc, on est tout de suite parti sur quelque chose de très, très large. Donc, j'ai eu cette chance-là, moi, pendant 3 ans, de faire de la production, donc du management, de la production de terrain, travailler en collaboration avec la maintenance sur des projets de travaux neufs, l'installation de nouveaux matériels, de nouvelles lignes, des investissements, et puis des remplacements en ordonnancement, en planification, et j'ai fait toute ma dernière année en tant que chef de projet en recherche et développement. Donc, ce qui fait que j'ai acquis en fait une expérience relativement conséquente au sein de cette entreprise. Donc, c'était très riche, très varié. C'était ce que je voulais, c'était très bien. J'ai choisi de mon propre chef de quitter cette entreprise parce que les personnes qui m'avaient recruté au tout début de mon apprentissage avaient quitté l'entreprise. Donc, je me suis retrouvé avec une nouvelle tête au-dessus de moi qui n'avait pas la même vision des choses sur mon recrutement. Donc, j'ai trouvé un poste après de responsable fabrication au sein d'une entreprise qui s'appelle Compagnie des Pêches de Saint-Malo. Donc voilà, j'ai fait 3 ans et demi là-bas. Et puis ensuite, la vie m'a amené à traverser la France. Donc j'ai été du côté d'Albi, Rodez, et puis je suis revenu il y a 4 ans et demi dans la région nantaise, donc où j'ai été recruté par Potager City pour ouvrir la branche des Pays de la Loire. Donc je suis responsable de Pays de la Loire et Bretagne pour Potager City. Voilà, ça fait 4 ans et demi que ça dure. Aujourd'hui, je suis parti d'une feuille blanche, hein, vraiment. Création du site, recrutement de l'équipe, formation du personnel.
sourcing des producteurs, hein, donc on travaille directement avec des maraîchers locaux. Donc sourcing des producteurs, travail sur la tarification, travail sur l'offre. Et puis après, après, tout le suivi au quotidien, tout le développement du site. J'ai eu un déménagement de site. Voilà, et aujourd'hui, on est à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, rien que pour la branche Pays de la Loire. Donc, c'est une belle réussite. Donc, moi, ce que je voulais noter sur la formation par apprentissage en elle-même, c'est qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport au reste de la promo. Alors, j'imagine que ça a certainement évolué en 10-12 ans, là. Mais moi, j'ai quand même souvenir qu'on était quand même bien intégré dans la promotion d'étudiants qui ne font pas l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes apprenti que vous êtes mis de côté par les autres. Au contraire, la meilleure preuve que je peux vous donner, c'est que je suis marié avec Marion, qui était étudiante dans la même promo que nous. Donc, c'est que on n'était pas si coupés du monde que ça. On a profité des soirées du cercle pareil que les autres. Au moins sur les semaines, on était en entreprise, en école, pardon. Donc voilà, donc il ne faut pas avoir cette crainte-là. Il n'y a pas besoin de savoir forcément, comme je vous disais, dans quel service vous voulez absolument travailler. Et Joris avait cette chance-là de savoir déjà qu'il voulait travailler en R&D, et visiblement ça lui plaît, et c'est tant mieux. C'est une vraie chance. Ça peut ne pas être votre cas, et c'est pas pour autant qu'il faut se braquer et se fermer la porte de l'apprentissage pour ça. Vous pouvez très bien tomber sur une entreprise qui soit ouverte au fait de justement vous faire un peu, comment dire, du touche-à-tout. De toute façon, vos apprentissages via Uderis avec l'école, avec les différents cours que vous allez avoir pendant ces 3 ans de formation, feront qu'à un moment donné, vous allez vous rapprocher du service ressources humaines, du service qualité, du service R&D, pour mener à bien vos petits projets d'école en lien avec cette entreprise. Voilà, donc ça, c'était vraiment mon truc pour dédramatiser un peu la situation, pour ceux qui seraient un petit peu perdus, peut-être, ça peut arriver. Après, il y a d'autres choses aussi qu'il faut savoir. Je pense que c'est important. On a parlé de salaire, on n'a pas parlé des congés. Un étudiant classique, s'il veut, il a encore ses 2 mois de congé l'été, la première année. À partir du moment où vous êtes apprenti, vous êtes salarié. Voilà, il faut le savoir aussi. Vous avez un salaire. Vous pouvez être amené à avoir très vite des responsabilités. J'ai eu cette chance-là. Et donc, vous n'avez que 5 semaines de congés payés par an. Voilà. Donc, il faut le savoir, il faut être prêt à ça. Voilà. Il ne faut pas s'attendre à avoir un statut étudiant, un classique avec 2 mois de congé. Alors moi, si je dois parler vraiment du gros plus peut-être de la formation par apprentissage, nous, on s'en est rendu compte vraiment, alors peut-être que parce que c'était aussi en plus parce qu'on était peu nombreux, on était que 7, mais on a senti, et c'était le ressenti, je pense, qu'avaient les profs à l'époque, une différence de maturité. Alors, ça ne veut pas dire que les autres, c'était des gamins, et c'est juste qu'en termes de percussion vis-à-vis des éléments qu'on vous donne à l'école, des fois, pour certains étudiants, ça peut paraître abstrait. Les notions, par exemple, de finance, de vision économique ou socio-économique, avec des fois, ça peut paraître très, très flou, très abstrait. Quand on est en apprentissage, en entreprise, il y a tout de suite des sujets qui vous faites tout de suite le lien, en fait. Moi, j'ai souvenir des maths, des probas, où je sais que j'avais certains camarades de promo non apprentis qui ne voyaient pas trop à quoi ça allait leur servir. Et je sais que nous, à l'inverse, dans la promo, il y en avait forcément 2 ou 3 à chaque fois qui disaient « bah oui, mais ça, moi, je m'en sers tous les jours pour telle raison ». Et ce partage-là d'expérience fait que vous voyez tout de suite une utilité à ça, parce que on voyait, nous, directement l'utilité de ce qu'on apprenait à l'école en entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros plus qu'il faut avoir en tête. Tout devient beaucoup plus concret.